Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Vous faites quelques pas donc, dans cette dimension qui est exploitée par les Calians et vous arrivez jusqu'à une sortie qui est un autre beffroi mais beaucoup plus... avec une vue beaucoup plus impressionnante qui simplement vers lequel Astrodanor te guide, te dit c'est ici. C'est ici, au moment où tu poses un œil et que tu tends une oreille, tu ne peux effectivement plus en douter. Vous sortez tous les deux à l'air frais qui va vous simplement blesser le visage quasiment rien qu'au premier contact, tant il est froid. Et tu jettes un long regard sur l'endroit. Simplement, c'est une immense plaine. Rien à l'horizon, tout simplement. Tout est une toundra gelée. Là, ensuite, se place, au milieu de nulle part, un bâtiment d'une très grande taille. Et tu es en haut de la plus haute tour de ce bâtiment. Et tout autour du bâtiment, d'immenses fosses, desquels des cris résonnent et des bruits de pioches se font entendre. Et du coup, avant qu'on tombe sur un garde random et tout, en admirant entre guillemets la vue du haut du beffroi, je lâcherai à Astrodanor. Même vos cités sont plus impressionnantes que vos... Pardon, on l'a refait. Même vos prisons sont plus impressionnantes que vos cités. C'est dire du niveau. On va pas répondre grand chose, mais tu vas quand même voir un léger sourire se dessiner avant qu'elle reprenne son masque passif. Et d'ailleurs, moi pendant toute la descente, je ne pourrais m'empêcher de réfléchir à quel niveau de cruauté il faut en être arrivé pour avoir créé cet endroit. En me disant juste, en gardant à l'esprit que du coup, j'imagine que pour atteindre ce niveau de cruauté, faut commencer par avoir l'envie de tuer quelqu'un. Ce que j'ai fait, indirectement. Alors, petite réflexion sur moi-même, en me disant, c'est vers ça que je me dirige. C'est bien, parfait. Super Yazel. Tu vas dans la bonne direction, pauvre con. Vous descendez l'escalier, qui s'avère beaucoup plus haut en réalité que celui de la tour. Ouais.
J'allais dire d'ailleurs, tu t'as pas indiqué sur la carte générale où était la prison. Ou alors c'est moi qui ai pas entendu. Non, pas vu, je ne ou l'ai pas indiqué, effectivement. Parce que pour moi, je sais pas pourquoi on est parti en pleine toundra d'Aïr, mais est-ce que c'est ça ou est-ce que je suis fou? C'était Wimel, là. Et Wimel est Ah oui, ici. c'est ça. Oui, ça on est d'accord, et on est ici, mais la prison est en pleine toundra d'Aïr ou elle est au-dessus? Ou au plus Elle loin? est... Je vais vous la mettre sur la carte parce que c'est vrai que je ne l'avais pas fait. Parce que pour moi, les steppes d'Aïsa sont moins froides que la toundra d'Aïr, donc c'est pour ça que je me dis, c'est étonnant si le vent est aussi gelé qu'on soit pas au bon endroit. Ici. Après, tu étais D'accord. dans un endroit complètement isolé des steppes. C'est le ça. vent, il va être gelé, il va te frapper beaucoup plus, surtout t'es en hauteur Ouais, là. c'est sûr, c'est sûr. Ah, mais du coup, c'est... Parce qu'il y a deux faits en fait qui font que c'est beaucoup plus froid qu'Ewimel. C'est que Ewimel est déjà entouré simplement tout de même de forêt, d'une part, et d'autre part est proche tout de même de la mer qui forme une certaine, en certaine sorte tout de même une sorte de tampon thermique. Toujours. Ouais, ok. Quand tu es en proximité de la mer, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des températures extrêmement froides, tandis que dès que tu rentres à l'intérieur des terres, là, c'est les endroits où c'est réellement mortel. Des cris et des bruits de chaînes se font entendre alors que vous descendez marche après marche à l'intérieur de Frismara. Il y a des centaines et des centaines d'inscriptions sur les murs. Les murs? Du beffroi? Pas de tour? De la tour et ensuite les murs que vous voyez lorsque vous commencez à simplement aller dans les couloirs. Attends, les fosses... On est dans un bâtiment, là. Vous êtes dans un bâtiment et les fosses se situent tout autour. D'accord, ok, ouais, parce que là... En fait, j'essaie de me repérer par En rapport à la termes- carte là. Ouais. Pour moi, je croyais que le bâtiment, c'était le plus grand des carrés et qu'on Non. était sur une tour annexe de ce truc. En termes d'organisation, en fait, vous avez le bâtiment qui est situé sur une espèce de plateforme, en fait, simplement. Voilà, vous avez le bâtiment comme ceci à peu près, avec son beffroi qui se trouve ici, Mhm. et vous avez des fosses qui se trouvent comme ça tout autour. Vous avez des petites passerelles simplement qui relient la Ok, partie d'accord, ouais. centrale à l'extérieur. Ça fait genre, t'as un château, t'as d'immenses douves dans lesquelles il y a des gens qui hurlent et... C'est ça, c'est des... sauf que c'est des douves qui font 50, 60 pas de profondeur. Ouais. Et qui sont uniquement de pierre. C'est des canyons, quoi. Mhm. Et ça a été creusé dans la toundra? Creusé Hmm. par la pioche. Ouais. Un pas, ça fait combien de mètres? 1 mètre environ. Ok. Ouais, Putain, c'est des sacrés pas. on a des... En fait, t'es en haut du mur Maria, quoi, le bazar, t'es en mode... Très bien, c'est grand, c'est haut. Non, en comptant que, sans déconner, par contre, en comptant qu'en plus le beffroi devait être aussi à 40 pas environ, là on baissait les yeux, on avait un déficit de 100 mètres quoi. Ouais. C'est pas... Non mais du coup, d'ailleurs, je m'interroge un peu sur les inscriptions, parce que si les inscriptions sur les murs, c'est quoi? Si on est dans le bâtiment, ce que je juge accessible aux gens, donc j'imagine aux gardes, les inscriptions c'est quoi? Bien, tu te dis que ce ne sont pas des inscriptions qui ont été laissées là par les gardes, mais bien par des prisonniers, peut-être pendant quelques moments d'égarement. On les aurait laissés errer en possession, peut-être d'un morceau de charbon. Parce que ce ne sont pas des choses issues de personnes lucides. Il y a là des dizaines de systèmes de glyphes différents. Et la plupart sont des propos incohérents. Des propos de déments, de fous. Une personne dont l'esprit a été brisé là. On est dans les couloirs là, j'imagine. On est arrivé Ouais. au niveau rez-de-chaussée. On a vu des gardes ou pas encore? Non. Du coup, j'ai quand même glissé à Swanner. Il n'y a pas de garde dans cet endroit. Si.
n'empêche personne d'entrer, juste de ressortir. Il n'y a pas besoin de beaucoup laisser les gens ne pas sortir. La toundra s'en charge par elle-même. Une voix féminine, bien que très fluctuante, parfois prenant des tonalités assez graves, résonne derrière vous. Vous voyez que je suppose Astroden reconnaîtrait. Pas réellement. Ok. À ce moment-ci, si on n'est pas genre dans un escalier où il serait un peu tendax de s'incliner, Astroden va quand même s'incliner. Vous êtes dans un couloir, simplement. Bienvenue. Qu'est-ce qui vous amène en de tels lieux? La personne a une assez longue robe qui tombe, somme toute, jusqu'au niveau des... simplement des mollets. Taillée en une sorte de pointe, en fait. Qui fait que tout de même les pans les plus allongés vont frotter le sol quasiment. Une capuche très ample sur la tête. Et un regard quelque peu hébété, malgré une lucidité criante. Qui d'entre nous deux avait eu j'allais dire l'attestation, le papier, genre l'autorisation? Covid. Attestation Covid. Autorisation, vite, entrée, sortie, travail. Yazael, tu l'avais eu. Vous ne portez pas votre masque? Très bien. Du coup, je vais sortir l'autorisation Ouais. de ma poche. Je vais tendre à la personne. Nous sommes autorisés à pénétrer dans cet endroit pour nous adresser à un cultiste. Tenez. Je vois. Nous aurions besoin d'une personne encore assez consciente et coopérative pour déchiffrer quelques parlers interdits. Je vois qui je vais vous ramener. Avez-vous besoin de quelque chose pour vous assurer de sa coopération? Et là, je vais tourner ma tête vers Astrodanor. Il pourra vous renseigner mieux que moi. Eh bien, tout cela dépend de à quel point il sera coopératif sans ce moyen. Quoi qu'il en soit, notre salle du Fièche vous est ouverte. Vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble. HRP, je suppose que c'est la salle que j'avais vue avec ce que je vais appeler Jésus le chanteur. Alors, ça, en fait, c'est c'est un des paliers du Fièche. Le Fièche étant simplement une sorte d'épreuve de pardon. En fait, lorsque l'on désobéit aux règles du lieu en question, on est soumis au Fièche par les personnes simplement qui s'occupent d'administrer cet endroit. Il y a différents paliers à cela. Et ce que tu avais vu, celui que tu avais vu suspendu de telle manière, n'est que le premier palier. Mais toujours est-il qu'avant, il y a une sorte de préparation qui est mise en place. Préparation, en fait, en des termes beaucoup plus... explicite, serait une sorte de torture, en fait. Donc autrement dit, c'est la salle du Fièche, c'est la salle de remise dans le droit chemin par des moyens physiques ou psychologiques. La salle de l'Inquisition espagnole. Alors moi, du coup, j'en suis juste à me demander qui a inventé le mot fièche, parce que putain, ce que c'est chiant et nul à dire. Ça me fait un peu penser à... Yeah. Comment ça s'orthographie, fièche? F-I-E-S-C-H? T'oublies le C, mais ouais.
T'es moche, vieille. Vraiment. Je suis trop fort avec mon arc, j'ai plein de flèches. Du coup, c'est rien que le mot m'inspire un profond dégoût. J'imagine que oui, du coup, Yazael en a aucune putain d'idée qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc je vais faire une découverte choquante. Mais disons que rien que le nom m'inspire une sorte de dégoût. Alors, et au vu des cris, etc., je m'attends à quelque chose de pas sympa. Donc bon. Eh bien, je vous l'amène d'ici quelques instants. Je vous invite à rejoindre le cérémonial. Il se trouve juste à côté. Avancez de 3 portes et vous y serez. Je vous remercie. Vous avancez jusqu'à la dite pièce. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de me dire que si elle, c'est la reine des fous, on est mal barré. Alors, si c'est censé être la personne la plus lucide du lieu. Parce que maintenant, Céronial, ça pour le coup, ça me dit quelque chose, donc c'est vraiment à celle où je suis allé avec Jésus le chanteur, ça. Oui. Oui, je reconnais ça. La pièce dans laquelle vous vous trouvez actuellement est une pièce simplement qui se constitue de 2 rangées de colonnes, qui a de nombreux bancs simplement placés sur les côtés. Et qui comporte également de nombreuses tables. C'est une sorte à la fois de réfectoire et également visiblement d'endroit de réunion. Et là, au bout de cette allée, en l'air, Voilà. se trouve non pas une personne, Putain. mais 7 personnes enchaînées et suspendues dans différents états corporels. Les corps de certains semblent simplement pendre, comme s'ils avaient perdu toute connaissance. D'autres sont en train de faiblement gémir. Un autre se met à se débattre en tous sens alors qu'il vous voit entrer dans la pièce. Mais ils sont suspendus par quoi, les poignets Par les poignets et les jambes. 4 chaînes qui partent dans 4 directions. Ah, du coup, le poids de leur propre corps, il emmerde le monde avec ça. Ah, c'est terrible ça. Ouais. Les articulations qui sont détruites. Celui que j'avais croisé, il était en train de réciter des psaumes, c'est pour ça que je l'appelais Jésus le chanteur. Ouais, du coup, les mecs sont en mode étoile suspendue au plafond, quoi. Tête vers le bas, en train d'essayer de prier pour que leur articulation tienne le coup. Et il y a 2 personnes dans une tenue similaire à celle que vous avez rencontrée peu avant, qui se tiennent là. Et qui discutent entre elles, comme si de rien n'était. Comme si c'était une scène banale. Du coup, je vais quand même instantanément avoir un profond dégoût pour ce que je suis en train de voir. En mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, est-ce que tu vocalises ce genre, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça dépend s'il y a quelqu'un près de nous deux. En fait, si les mecs sont assez loin pour nous entendre, ou proches, ou quoi, ou si je repère quelque chose. Ils sont ici, donc vraisemblablement, ils ne pourraient pas vous entendre si tu chuchotes relativement. Ouais. Non, mais du coup, je vais légèrement me pencher vers un Soudanor et... À quel point la barbarie de votre peuple n'a-t-elle pas de limite? On avait vu que le début, Yazael. J'en fais le serment. Ce sera l'unique fois que je mettrai les pieds ici.
Et je pourrais certainement pas, pour le restant des événements, détacher une expression de profond dégoût de mon visage. Genre, juste, ça va pas être possible. Après, tu me diras à quel point ça m'affecte, à quel point j'arrive à tenir en termes de jet, si tu veux que je fasse un jet de stress ou quoi que ce soit. Moi, là, actuellement, en fait, je me dis, ça me dégoûte plus que ça me fait me sentir en danger. Juste, je me dis, putain, c'est l'endroit le plus immonde et le plus abject que j'ai jamais vu, quoi. Donc, je viens d'un endroit où on respecte la vie à fond. Je viens de me questionner sur toutes mes convictions il y a littéralement moins de 24 heures. Et là, je vois ça, quoi. Je suis en mode. Bah. Le meurtre, c'est trop bien. Non, bah alors là, en fait, ça me fait juste me dire, mais en fait, ça, le stress, il viendra pas du fait que l'endroit me fait peur, il viendra du fait que je vois l'endroit comme la fin du chemin de ceux qui ont pris la voie de la violence. Donc la voie dans laquelle j'ai commencé à entrer, quoi. Ouais. Entre dans cette pièce au bout d'un long moment où vous êtes là, à nouveau, la personne que vous aviez rencontrée un peu plus tôt, accompagnée d'une autre personne qui vous semble en très piteux état. Une crainte respectueuse, visiblement, animant tout son langage corporel. Cette personne est assez âgée. C'est un alastrar qui vous dirait bien simplement s'il était amené à avoir vécu aussi longtemps ne devrait pas avoir à faire des travaux de force encore. Car sinon cela risquerait à la longue de le briser totalement. Il vous regarde d'un regard un peu vide. Première chose que tu noteras, Yazael, sera au niveau de sa paume droite, totalement exposée. La marque de Nyashrub, bien visible. En fait, je pense que l'état même de la personne va trop me blesser, même si je sais que c'est un cultiste, etc. De ça, du coup, je vais pas le regarder directement. En fait. Je pourrais pas le regarder directement. Et surtout, tu vois un vieillard. C'est ça, quoi. Au-delà de ça. Je vois un vieillard dans une prison, on te fait miner les trucs H24 dans le froid. Avec ce genre de torture si tu mines pas, quoi. Pas mal. Donc non, je vais pas. Je ne vais pas regarder ce vieillard. Je vais vous laisser lui parler des manières que vous souhaiterez. La salle du fiège est juste à côté, n'oubliez pas. Bon interrogatoire à vous. Si vous avez besoin d'un autre spécimen, je me ferai une joie de vous l'amener. RP, je parie qu'elle a installé des caméras dans la salle du fiège et qu'en fait elle veut juste qu'on y aille. Ah mais elle se touche devant le fiège, hein. Clairement, enfin faut dire les choses, hein. Elle attend que ça, hein. Elle, ce qu'elle veut, c'est du... Il y a 7 stades, elle veut du stade 7 tous les jours. Clairement, c'est... N'hésitez pas à me dire s'il ne s'avère pas très coopératif dans sa distribution d'informations. Est-ce qu'on peut dire que... Essayez. Est-ce qu'on peut dire que cette nana-là, quand tu lui fais des choses, tu la fais monter au 7e fiège? Voilà, je suis content. Ce sera le seul humour dont je serai capable sur cette séance. Toujours plus d'humour que quand t'as buté Mertal. Ta gueule. Le vieillard est désormais tremblant. Ce qui fait d'ailleurs légèrement bruisser les chaînes qu'il a au pied et qui te permet de baisser les yeux vers cet endroit et de voir que du sang s'écoule de plaies qui n'ont jamais été soignées à cet endroit. En fait, je vais aller vers la table la plus proche. Il est proche d'une table ou pas, lui, oui. d'ailleurs? Enfin, je vois qu'il est... Ouais. Bah,
par pitié, je vais aller à la table qui est proche de lui pour pas le forcer à marcher en fait. Je vais sortir les papiers. Où il y a les écritures de Niashrub. Je vais les balancer sur la table et je vais sortir une feuille avec de quoi écrire. Et je vais sans même le regarder lui dire vous allez nous traduire ça et tout réécrire. Dans les moindres détails. Et si, du coup, moi par contre, au cas où, à son honneur, je ne vais pas le toucher, je ne vais pas approcher ce mec, je vais juste lui balancer les papiers et tout. C'est-à-dire que s'il s'assoit pas, si machin, tout ça, je te laisserai physiquement le choper, le balancer, moi je ferai pas, hein, au cas où. Est-ce qu'il commence à aller vers la... Péniblement, Vers oui, et donc il s'assoit, il attrape ses jambes avec difficulté et les fait passer au-dessus du banc pour s'asseoir face à toi. Il pose un bras rachitique sur une des feuilles. On commence à en suivre les traits. Se parler. Relire une fois de plus ces glyphes. Tu sens comme une sorte de ressentiment, une sorte de haine en fait au fait qu'ils lisent cela à nouveau. Je vais tenter un truc, tu me diras si ça a besoin d'un jet de social ou quoi que ce soit. Mais ouais, parce que d'ailleurs on peut peut-être utiliser les stats de culture, diplomatie ou charme dans cette action, mais bon. Même si j'ai pas des stats très élevés. Je vais juste lui dire, avant qu'il commence à traduire tout ça, je vais croiser les bras et sans le regarder, je vais lui dire ce que vous traduirez sera vérifié par d'autres personnes après vous. Je vous déconseille de faire des erreurs. Et je vais fixer un mur ou quoi que ce soit un truc pour ne pas avoir à regarder. Il continue de passer les doigts sur les glyphes, plus que les regarder en réalité. Cette chose. Non, vas-y, ouais. Frappez-moi plutôt que de me demander de le traduire. Et là, en fait, je vais le masquer pour le vieil homme. Je vais éviter de faire en sorte qu'il lui me voie. Mais je vais regarder Astrodanor. En fait, je vais te lancer un regard qui va être plus de la détresse. Genre, je sais pas quoi faire là, en fait. Donc, c'est pas possible pour moi. Il lève pour la... Je vais Vas-y. je vais m'approcher de lui, lui faire signe de rester assis, de façon la plus non agressive possible, mais quand même avec une certaine fermeté. Je vais m'accroupir pour me mettre à son niveau, puisque logiquement, étant donné que mon personnage est déjà plutôt grand pour un aiguille comparé à un Alastrar chétif qui est assis, je dois faire environ 2 fois sa taille. Sachez que de condamné à condamné, l'idée d'utiliser la salle du fiège me plaît particulièrement. En revanche, la traduction de ces glyphes pourrait être extrêmement importante à l'avenir de ce monde. En cette possibilité, cette coquille n'hésitera pas, d'une, à faire recours à la salle du fiège, et de deux, étant donné que nous sommes ici par autorisation du prince des Wimel, refuser une de ces demandes pourrait se résumer en un fiège du plus haut niveau. Si telle est votre décision, nous pouvons aller revoir la gardienne et lui signaler votre manque de coopération. Mais ce ne sera pas que de simples coups qui seront portés. En fait, je pense même que quand ils en auront fini avec vous, mais pour le coup, je vais lancer un regard sur les 7 là-haut.
vous seriez en train de souhaiter de tout votre corps avoir été suspendu pendant plus d'une... je sais plus, on utilise le terme jour. Oui. Bah au pire, non attends, une phase c'est un mois. Ouais. Vous souhaiteriez de tout votre cœur avoir été suspendu pendant plus d'une phase ici. Je vais faire ça vraiment en gardant en gardant un regard, mais même pas agressif, plus presque aîné en fait, qu'on peut voir à travers qu'on peut voir à travers la forme de mon casque. Il ne cherche même pas spécialement à capter ton regard, Srodanor, mais bien plus celui d'Yazael qui se trouve en face. Yazael, est-ce que tu continues à regarder dans le vague, sur les côtés ou... En fait, je vais regarder dans le vague et au maximum ce que je pourrais faire, c'est genre laisser transparaître que mon dégoût vient de lui. Tu sens un regard insistant sur toi. Qui se Je vais prolonge. légèrement tourner le regard en gardant mon expression de dégoût vraiment complète. Vos regards se croisent et il prononce alors ces mots. Je me fiche de mourir ou de vivre, je ne le veux juste plus dans ma tête, j'ai réussi à l'éloigner. Traduire cela serait l'entendre à nouveau, jusqu'à la fin de mes jours. Que l'on me tue, que l'on me torture, je n'en peux plus. Que l'on me le fasse réentendre, et je céderai. Trouvez quelqu'un d'autre pour votre besogne. Essayez-vous un autre prisonnier qui, lui, serait moins réchignant à traduire ce genre de choses? Il y a cette petite. Tous l'appellent Aline. Mais ce n'est pas son nom. Et en fait, je voulais juste vite fait, genre au niveau énergétique, est-ce que je peux vérifier ses énergies à lui? Savoir à quel point il en est, en fait, surtout si je ressens une corruption énorme en lui, dans quel état il est en fait. Qu'est-ce qui reste de lui? Alors, ce que tu sens, c'est aucune trace de corruption, justement. Tu sens, tout comme toi, tu serais en fait, avant l'épisode avec Mertal et tel que tu es maintenant également. Ouais. Ok. Donc vraiment aucune trace de corruption, quelle qu'elle soit. Et par contre, une quantité d'énergie infiniment faible. Comme si sa flamme était déjà en train de s'éteindre alors qu'il continuait à parler devant vous. Il sait que sa mort est devant lui. Pensez-vous que si vous affichiez quelques coups et blessures quand nous vous ramènerons au gardien, ceci allégerait votre peine qui, ma foi, sera inévitable malgré... Ils n'en auront que faire. N'enchante pas cette coquille. Ils n'en auront que faire. Interrogez juste Aline. Elle vous donnera la traduction. Et vous pourrez repartir. Et sauver ce qui peut encore l'être. Je vous souhaite toute la réussite possible à votre entreprise. Vous sentez sa voix un peu se casser alors qu'il dit ces mots. Soit. Pour le salut de Quara. Restez-vous reposer ici pendant que nous allons chercher la gardienne. Je pense que ces instants de repos seront probablement vos derniers, mais
Ils auront au moins été mérités. Du coup, je vais... Là-dessus, tu vas chercher la gardienne, Squadron? Oui. Ok. Moi, je vais juste rassembler les papiers. Les rassembler. En fait, du coup, il est assis à la table. Oui, pendant que tu rassembles les papiers, il va Ouais, poser sa main sur la tienne. Enfin, ouais, je voulais justement éviter ça, mais bon, si... Ok, je vais laisser faire. Je n'ai pas choisi ce qui m'est arrivé. Mais j'ai choisi de ne pas l'accepter à nouveau. Pour qu'il ne détruise pas une nouvelle fois tout. On ne peut pas le tuer, mais on peut le sceller en nous. Que ce soit au prix de nos vies ou de toute autre chose. Il resserre le poing et vient le placer contre son torse. Cela fait un peu écho avec, en fait, certaines des paroles que tu avais entendues de Mertal. Et avec les comportements également de Mertal. Quand jusqu'au dernier moment, Mertal avait simplement refusé d'utiliser de tels pouvoirs. Et là, cet ancien cultiste a fait la même chose pour cette traduction. Du coup, en fait, je vais certainement avoir une larme, enfin, trahir un peu d'instant de faiblesse devant lui. C'est ce qui vous rend bien plus honorable que moi, ancêtre. Et alors s'il a encore sa main sur la mienne? Non, il l'a... Ah merde, parce que je pensais que c'était l'autre main qu'il avait mis sur son cas. Non, justement, c'est sa main gauche, c'est sa main sans le signe. Bon. Ah fuck, bah si... La main avec le signe est toujours sur la table, par contre. Bah s'il a une main sur la table, je vais... La table est en bois? Oui. Bah, je vais poser ma main proche et en fait je vais transfuser une petite partie de mon énergie vers la sienne pour essayer de refermer légèrement les plaies qu'il a et en fait juste l'aider à se sentir un tout petit peu mieux, quoi. Tu le vois lâcher un grand soupir. Et je détournerai le regard en même temps que je fais ça parce que je pourrais pas supporter de regarder ce mec là très longtemps. Donc, Merci. Et si je vois Astrodanor revenir, je lui glisserai juste pour le salut de Quara. Tout simplement. Vous m'avez offert une dernière chance de le refuser. Et du coup, je vais détourner le regard parce que c'est pas, je pourrais pas supporter plus longtemps Entendu. la situation. Tu retrouves sans difficulté l'Axide qui t'avait qui vous avait simplement amené cette personne. Axide? Oui, c'est le nom des gardes, entre grands guillemets, et tortionnaires de ces lieux. C'est le nom général. Ouais. Alors... L'on m'a dit que vous n'aviez pas été enculé. Totalement coopératif. Il nous a quand même révélé le nom d'une individu capable de traduire. Je n'appellerai pas ça entièrement non coopératif. Très bien. Dépêche-toi de retourner à ton activité. Ton redressement viendra plus tard. Il file. Avec Astrodanor, tu remarqueras tout de même un peu plus d'énergie que ce qu'il est venu. Pas beaucoup, certes, mais un peu plus. Je vais lancer un regard très furtif à Yazael. Je ferai juste je vais juste te rendre ton regard rapidement. Voilà. Pas plus. Ainsi donc. Qui sera votre prochaine interrogée? Une dénommée Aline.
Elle est au piochage. Je vais la faire appeler. Cette coquille vous en remercie. Il se passe tout de même assez longtemps avant que une personne s'en vienne dans le cérémonial. Là, toujours, donc les deux Axides qui étaient là s'en vont simplement et laissent donc les 7 corps suspendus, simplement, certains en train de gémir, d'autres en train légèrement de reprendre conscience, d'appeler à l'aide, d'autres au contraire en train de perdre conscience alors qu'ils l'avaient encore quelques instants avant. Le temps, au final, se compte en cris et non pas en instants. En ces lieux. C'est comme quand t'es à la voiture et que tu mesures ta durée de trajet en chanson. Je suis plutôt d'accord avec cette affirmation. Par contre, je vais tout de même ajouter que je profiterai du temps qui passe pour glisser pour confirmer à Soudanor que c'est bien moi qui ai légèrement assisté monsieur. J'ai bien fait. Je réponds ça à voix très basse, de toute façon, parce que ça s'entende pas, quoi. Et d'ailleurs, du coup, j'en profiterai s'il y a du calme pour m'asseoir, m'effondrer un peu, genre sur le banc en mode. Trop de tension. C'est trop dur. S'en vient alors. Pieds et poings liés. Pieds certes plus... moins fermement que mains, mais tout de même. Non pas avec des chaînes, mais avec de la corde. Une jeune femme à laquelle vous metteriez une vingtaine de printemps environ. Des cernes immenses, de très nombreuses cicatrices. Des cheveux longs, ailes de corbeau. Une peau blanche, avec quelques reflets bleutés. Une alastra. Je vois que c'est des cordes, beaucoup de cicatrices, son apparence m'interpelle un peu. Alors qu'à l'entrée dans la pièce, je vais essayer de rapidement, là encore, scanner son énergie juste pour avoir une idée, en fait, parce que je me dis, mais tiens, elle a l'air d'un état un peu spécifique quand même. Genre, elle a pas... Enfin, les longues seins et tout, je me dis, ouais, elle a connu bien l'épuisement et tout, mais elle fait vachement jeune. C'est rien que pour être une cultiste. Et tu ne remarques surtout pas de marque au niveau de la paume. Ah bah oui, donc il y a un souci. Yes, Mertal V2, Mertal V2. Cool, on l'a récupéré. Yes. Ah ouais. Du coup, bah, s'il y a pas de marque, je vais la scanner et je pourrais pas m'empêcher d'avoir une petite pensée envers Martal en mode... Enfin, pas comme si Martal entendait déjà mes pensées depuis très longtemps. Voilà. Mais du C'est bon, on a compris que t'étais amoureux, hein. Non, pas du tout. Ma haine pour lui est très grande. Eh bien, aucune trace de corruption. Une énergie assez faible car épuisée, mais toutefois bien plus présente que l'ancien. J'ai peut-être une hypothèse. Est-ce que, d'ailleurs, au cas où, est-ce que j'avais ressenti quelque chose de particulier qui me permettait de différencier un relevé d'une personne normale après avoir côtoyé Mertal pendant un long moment? Alors oui, et donc non, ce n'est pas une relevée. D'accord. Donc c'est incompréhensible. C'est parfait. Celle-ci vient simplement s'asseoir face à vous. J'imagine que c'est vous qui m'avez fait venir. La tarée, elle est avec elle ou pas? Non. Ok. La demande sera simple. Je vais remettre les papiers bien sur la table en évidence. J'ai besoin d'une traduction parfaite et complète de ces documents. Entendu. Vous me laisseriez prendre votre plume? Du coup, je vais lui filer la plume, genre go.
Elle attrape également donc un des morceaux de papier que tu avais, simplement un morceau de papier vierge sur lequel elle commence à écrire. Ça la répugne visiblement de le faire, mais elle le fait. Elle écrit. Glyphe après glyphe. Et là, du coup, en fait, mon dégoût va se changer en un air un peu plus interrogateur alors que je la vois faire. Je vais jeter un petit coup d'œil dans la pièce pour bien être sûr qu'il n'y ait personne. Il n'y a absolument personne. Elle ne semblait pas être... comment dire? Reluctante. C'est assez étonnant. Très littéralement une expression de dégoût en écrivant ça. Oui, non, mais enfin, elle le fait. Oui, enfin, quand même. Non, enfin... Bon, alors, j'ai peut-être pas mis les bons termes, mais... mais... Ah, je peux pas être parfait à chaque fois. Le problème, c'est que tu l'es pas souvent Elle parfait. hausse juste un sourcil en te regardant et s'interrompt pas dans sa tâche. Ce que mon compagnon voulait probablement dire, c'est que vous résistez moins à la tâche que d'autres personnes qui étaient avec nous précédemment. Cela ne m'étonne guère. Je ne suis pas sujet à ces murmures. Je sais simplement lire. Pas comprendre ce que ça veut dire réellement. Vous me semblez assez jeune. Où est-ce que vous avez acquis une telle connaissance? Mon père. Elle reprend la plume et continue à écrire. Quel a été votre crime pour que vous soyez ici? Mon père existe. Point. Pas grand-chose à savoir de plus. Srudanor connaît ce châtiment. On m'a parlé de votre nom. Je comprends pourquoi vous dites cela. Je vais approcher de Asrudanor pendant qu'elle est en train d'écrire, quitte à lui faire signe de s'éloigner un tout petit peu. Asrudanor, cette fille ne mérite pas sa peine. Enfin, je pense que très peu ici le méritent. Pensez-vous qu'il soit envisageable d'embarquer un prisonnier de Frismara? En guise d'esclave? Dépend de si l'on veut pas se parer Wimel après ou pas. Mais... HRP, Siegfried, est-ce que je serais au courant, étant donné que Frismara est quand même un endroit que je connais bien, Oui. est-ce que je serais au courant d'une moindre précaution de nature magique prise pour empêcher un prisonnier de partir, en fait? Alors, non, parce que... non, dans le sens, il n'y en a pas réellement. Étant donné que, en fait, la seule barrière qu'il y a, c'est simplement une barrière qui est purement physique, à savoir donc tout l'environnement glacé. Et pour ce qui est par contre, le fait qu'il pourrait juste franchir le Calian, là par contre... il y a une chose probablement, parce que sinon il y aurait eu des cas d'évasion par là probablement. Le Calian de la prison d'ailleurs peut donner sur d'autres Calians ou il donne que sur la cité Aoi? Il donne sur d'autres Calians. Au calme. Je
justement, je vais aller me renseigner sans, sans essayer de paraître suspect. Et je vais juste chercher justement j'ai encore oublié le nom des surveillants. Un Axide. Ouais. Un Axide. Parce que elle, c'était la chef Axide un peu ou Non. Une Axide comme les autres. Ah d'accord, ok. Bref, donc oui, je vais chercher une Axide en fait pour Ok. questionner le sujet, mais Du coup, enfin, pas et si on essayait de faire sortir quelqu'un plutôt, mais ce n'est pas dangereux de laisser le Calian en libre accès. je vais juste te demander de te mute le temps qu'on termine la scène du coup avec Azael et ensuite je vais passer à toi avec l'Axide. Du coup, une fois que Astrodonor est parti, je vais retourner auprès de la jeune. Et pour le coup, vu qu'elle m'a l'air d'être un peu moins... Enfin, je sens qu'elle a de la haine, mais elle m'a pas l'air plus dangereuse que ça. Je vais m'asseoir devant elle et... Voilà, regarder son travail. Elle continue d'écrire, mais maintenant semble plus perturbée que réellement énervée ou haineuse. Et du coup... Mais... Votre texte est incomplet. Ça, j'en doute pas. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et je vais me tourner un peu de manière à pouvoir lire ce qu'elle a écrit. Eh bien, elle te montre en fait simplement les lignes ici. Les cartouches en bas et en haut forment 2 phrases en quelque sorte. Le problème, c'est que les 2 phrases n'ont aucun rapport entre elles, d'une part, et d'autre part, même quand je les ai réordonnées, donc l'ordre semble être plus celui-ci, sans doute. Lorsque je les ai réordonnées, c'est comme s'il manquait le début de la phrase et la fin de la phrase, en haut comme en bas. Le morceau du haut ne correspond pas à la même idée que celui du bas. Et quant aux inscriptions entre, eh bien, ce sont des positions relatives. Quel genre d'endroit est décrit dans ces lignes ? Ces positions, vous pouvez les noter directement sur le document si c'est préférable pour l'indication. Je pourrais, mais c'est une combinaison de... Enfin, je vais vous expliquer. Ce que je comprends pour le moment, c'est que par exemple, vous sélectionnez une phase lunaire ici. Et cela vous donne une sortie. Qui correspond à un retour, qui correspond à une polarisation, qui correspond à une autre chose qui passe comme ceci, que je n'ai pas encore su interpréter. Les glyphes ici me sont, pour le coup, totalement inconnus. C'est bien du Nyashrub, hein, les glyphes qu'elle pointe? Oui. Okay. Et en fait, plus elle explique, plus je vais la regarder, elle, plus que les documents, en me disant, mais t'as 20 piges! D'où tu comprends la polarisation des phases lunaires d'un passage à un autre passage d'une carte semi-éthérienne en Nyashrub? T'as 20 piges! Genre, mon interrogation est complète. Quoique cela décrit un système changeant et cela explique comment s'orienter dans celui-ci en faisant des combinaisons de combinaisons de combinaisons. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que d'une part, il manque une partie. Le texte qui est en haut et en bas n'est qu'une espèce d'ode à cette horreur et juste là, en fait, pour donner un ordre de lecture. La réelle information se trouve ici. Les glyphes correspondent à ce que l'on recherche réellement. Donc, par exemple, un flux énergétique, simplement une orientation, un bruit, voilà. Et ensuite, les lignes sont des choses à suivre, des embranchements à lire.
il y a, rien qu'avec ces 3 pages, des centaines de combinaisons possibles. Du coup, elle va me voir me frotter les yeux avec un air un peu dépité. Bon. Ouais. Pas très étonnant. Je vais juste jeter un regard derrière et bien écouter dans la pièce si j'entends des pas, des choses qui pourraient approcher. Non. Je vais sortir la carte, celle qui est zoomée. Vous pensez pouvoir relier ce que vous lisez à quelque chose de cette carte? Et je vais quand même lui donner l'information du coup pour les trois phases de lune. Pour lui dire quelle phase ça correspond, histoire qu'elle puisse lire par rapport à ce qui est écrit en dessous. J'ai l'impression que c'est une version simplifiée de ce qu'il y a en dessous. Une sorte de plan rapidement fait. Enfin, je ne sais pas d'où cela vient, mais comme si ceci avait été griffonné par quelqu'un qui était vraiment allé sur place. Et que ceci, par contre, était issu de quelque chose qui est réellement sur place.